La parole est à Monsieur Meyer Habib. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le groupe UDI, lui, a toujours eu à cœur de formuler nombre de propositions constructives pour anticiper la stratégie vaccinale et la gestion de cette terrible épidémie. En décembre 2020 déjà, nous suggérions d'anticiper les modalités de mise en place d'un passeport sanitaire, oui, sur la base du modèle israélien, synonyme de liberté retrouvée pour les personnes vaccinées. À l'époque, sous vos critiques et colibés, vous nous parliez de discrimination. Maintenant, vous y menez, mieux vaut tard que jamais. Dès le mois de mai, nous vous demandions d'autoriser la vaccination sur les lieux de vacances. Oui, vous l'avez autorisé, mais seulement début juillet. Soyons clairs, Monsieur le Premier ministre, nous soutenons les mesures annoncées hier par le Président de la République, mais regrettons le retard accumulé. Et quand je vois sur les réseaux sociaux, à quelques jours de la commémoration de la rafle du Veldiv, des comparaisons immondes entre le pass sanitaire et la Shoah, je suis révolté. L'étoile jaune était un passeport pour la mort, le pass sanitaire est un passeport pour la vie. Nous voulons aujourd'hui attirer votre attention sur 2 points essentiels en espérant que cette fois, nos alertes seront entendues. 1. La vaccination du personnel soignant, nous la demandions depuis des semaines, elle est indispensable, elle existe maintenant. Mais l'école aussi doit être protégée. Quelle logique, Monsieur le Premier ministre, y a-t-il à inciter la vaccination des enfants et ne pas obliger le personnel enseignant qui les encadre à le faire? 2. 1,5 million de Français vivant à l'étranger, hors Union européenne, sont pour beaucoup vaccinés avec les mêmes vaccins que nous, mais n'ont pas droit à ce jour au pass sanitaire européen. Ils doivent faire des tests sanitaires PCR pour rentrer, ok, et devront systématiquement se faire tester pour aller au restaurant, au cinéma, au théâtre et ailleurs. C'est totalement absurde. Depuis le 1er juin, j'ai alerté votre ministre à 2 reprises sans réponse. C'est une rupture d'égalité devant la loi. Monsieur le Premier ministre, comment comptez-vous corriger cette injustice ? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Meyer Habib, d'abord, nous félicitons d'avoir le soutien du groupe UDI à l'Assemblée nationale sur l'ensemble des mesures qui ont été annoncées par le Président de la République et qu'il nous revient désormais de mettre en place pour la protection des Français. Vous avez raison, monsieur le député, de souligner que le pass sanitaire est un pass pour la liberté. En définitive, j'ai envie de dire aux Français, si vous êtes vaccinés, votre vie ne va pas changer. Puisque ce pass sanitaire va nous permettre, si la situation sanitaire devait se dégrader, de ne plus confiner le pays. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons tous, évidemment. Et nous nous donnons tous les moyens, à un stade précoce de départ épidémique, à un stade précoce de départ d'une nouvelle vague potentielle, de manière à préserver l'ensemble des activités économiques, culturelles, sportives, sociales, éducatives dans notre pays pour les semaines et les mois à venir. On peut ne pas être d'accord avec la vaccination. On peut avoir peur. Nous sommes là aussi pour lever les craintes et les professionnels de santé sont engagés à nos côtés pour expliquer pourquoi le vaccin protège, pourquoi le vaccin est un outil de prévention et pourquoi ça ne sera jamais une punition ou une sanction, bien au contraire. Mais on ne peut pas être dans l'outrance et vous avez raison de souligner qu'un certain nombre de personnes se livrent à des outrances absolument scandaleuses sur les réseaux sociaux et ailleurs et je m'associe à votre condamnation. Je vais répondre rapidement à vos 2 questions et de façon concrète, monsieur le député. Pourquoi l'hôpital et pas l'école ? Les enfants, vous avez raison, peuvent être contaminés au coronavirus. Ils ne font pas de forme grave. Leur vie n'est pas en danger lorsqu'ils sont contaminés avec le Covid. Par contre, ils peuvent effectivement transmettre. C'est pour ça qu'il y a un protocole sanitaire et que nous enjoignons les familles à faire vacciner leurs ados de 12 à 17 ans. Nous ne pouvons pas les vacciner plus tôt, faute d'autorisation scientifique. En revanche, à l'hôpital et dans les EHPAD, les gens sont très fragiles. Et on sait que même s'ils sont vaccinés, parfois l'immunité qui leur est conférée par la vaccination ne les protège pas totalement ou pas suffisamment. C'est ça la grande différence. Et enfin, pour les Français de l'étranger, vous dire que d'ici à la promulgation de la loi, que vous aurez bientôt l'occasion de voter, nous aurons solutionné ce problème et l'ensemble des Français de l'étranger, mais également des touristes vaccinés avec un schéma vaccinal complet revenant sur le territoire national, auront une équivalence lorsqu'ils le justifient et pourront circuler comme les autres citoyens sur le territoire national. Je vous remercie. Merci, monsieur le